Le crible d'Ératosthène permet de déterminer les nombres premiers compris entre 1 et un entier naturel n quelconque. Alors dans ce cas-ci, on va faire un exemple pour n égale 50 et on va déterminer tous les nombres premiers entre 1 et 50. Alors la façon de procéder, c'est d'abord d'éliminer 1, puisqu'on sait que 1 n'est pas premier. Ensuite, on va prendre tous les multiples de 2 strictement supérieurs à 2. Donc ça va faire pas mal de ménage puisque tous les nombres pairs excepté 2 vont y passer. Voilà. Ensuite, on va prendre tous les multiples de 3 qui sont strictement supérieurs à 3. Donc le premier ici, 9. Donc 3 fois 3, 9. 3 fois 4, 12, c'est pris. 3 fois 5, 15. 3 fois 6, 18, c'est déjà fait. 3 fois 7, 21. 3 fois 8, 24. 3 fois 9, 27. 3 fois 10, 30. 3 fois 11, 33. 3 fois 12, 36. 3 fois 13, 39. 3 fois 14, 42. Ensuite, 3 fois 15, 45. Et 3 fois 16, 48, c'est tout. Et pour finir, on prend les multiples de 5 strictement supérieurs à 5 et on les élimine. Et pareil pour 7. Donc les multiples de 5 strictement supérieurs à 5, il n'en reste pas beaucoup. Il reste 25 et 35. Il n'en reste aucun ici. Et les multiples de 7 strictement supérieurs à 7, eh bien c'est 14, 21 c'est déjà pris, 28 c'est déjà fait, 35 c'est déjà fait, 42 et 49, qui est le seul qui reste. Ce qui permet de conclure que les nombres premiers entre 1 et 50 sont 2, 3, 5, 7. Alors ça, on s'y attendait quand même. Mais ensuite, on a 11, 13, 17, 23, 29, pardon, 19 que j'ai oublié ici, 31, 37. Souvenez-vous, on a déjà vu dans une vidéo que 37 effectivement est premier. 43 et 47. Donc voilà tous les nombres premiers qui sont compris entre 1 et 50. Et donc cette méthode, qu'il faut bien retenir, s'appelle le crible d'Ératosthène. Alors ça prend un peu de temps puisqu'effectivement il faut éliminer tous les multiples de 2, 3, 5 et 7 qui sont strictement supérieurs à 2, 3, 5, 7 respectivement. Et donc ça prend un petit peu de temps, mais c'est quand même assez rapide. On est allé jusqu'à 50, aller jusqu'à 100, ce ne serait pas trop dur. Et évidemment, on pourrait faire des nombres beaucoup plus grands de manière informatique et obtenir les nombres premiers entre 1 et n encore plus simplement. Mais en tout cas, méthode à connaître pour déterminer les nombres premiers entre 1 et n.